Doyen, pour sortir, les leçons à tirer de ces 3 dernières années de combat, même si on a l'impression que l'année 2025 sera enfin l'année charnière qui mettra fin à cette boucherie, comme on l'a qualifiée, du côté de l'Ukraine. Non, la leçon à tirer, c'est que pour atteindre certains objectifs, oui, les tenants du monde unipolaire ne reculaient devant rien. Regardez ce que le sort qu'ils ont réservé à l'Ukraine, ce que est devenu l'Ukraine aujourd'hui, sa jeunesse, avec des cerveaux totalement lobotomisés, les élites au pouvoir, tous ces gars-là qui étaient autour de M. Zelensky, ce sont de véritables criminels, n'est-ce pas, des traîtres à la patrie. Normalement, si au niveau de l'Ukraine, on pouvait avoir des militaires d'un certain niveau, c'est de faire un coup d'État et de ramasser tout ce monde-là et de les passer par les armes. Deuxièmement, c'est de dire quand même que la proposition de Trump elle-même, elle indique ce que le peuple du monde peut subir demain, surtout ceux qui sont faibles. Alors qu'on aurait réellement pensé que c'est à partir de ces minéraux qui sont au niveau du sous-sol ukrainien que l'Ukraine aurait pu se reconstruire. Voilà qu'on lui fait notre proposition en disant, à savoir, on va continuer de vous fournir des armes, oui, vous faire semblant de tenir encore tête à la Russie, mais en contrepartie, d'ailleurs tout ce qu'on vous a fourni avant, on va vous le facturer, on va prendre ce qui vous reste encore d'important, c'est-à-dire vos richesses, parce que nous, on veut continuer la guerre et la lutte et la compétition contre la Russie, la Chine et d'autres pays émergents. Quelle richesse d'ailleurs. On parle de minerais rares, mais quand on regarde la cartographie patient parfum d'homme, la plupart de ces minerais sont sur les territoires russes. Oui. On fera comment? Près de 70%. Comment Zelensky peut-il négocier, passer un tel accord, alors qu'il n'est pas sûr de tenir justement ses engagements vis-à-vis des États-Unis? Ils se sont pris les pieds dans le tapis, parce que la première position de Zelensky, c'était qu'on va reprendre nos territoires. Oui. Lui sachant qu'il y avait un deal qui passait déjà avec ces gens. Bon, maintenant que ce n'est plus possible, le peu qui va lui rester, on va tout prendre. C'est-à-dire que les 30 ou 20% qui vont lui rester, je souligne quand même qu'en termes de richesse de sous-sol, les richesses ukrainiennes sont supérieures à tout ce que l'Europe occidentale réunie a. L'Ukraine a lui tout seul, il a tout cela. Donc, à partir de ce moment-là, on voit bien que pour les Américains, ils vont dire, nous, on n'a pas perdu officiellement, oui, même si officieusement, on sait que les soldats américains qui sont battus, et qu'il y a beaucoup qui sont morts. On parle de plus de 1000 soldats, par exemple, polonais qui sont morts là-dedans. Nous, officiellement, on n'a pas participé à la guerre. Mais officiellement, nous allons prendre le maximum qu'on peut prendre. N'oubliez pas que même le financement, une bonne partie reste aux États-Unis. Oui, Volodymyr Zelensky d'ailleurs s'est plaint parce qu'il n'a pas reçu la totalité des sommes promises. Voilà. Et on comprend également mieux pourquoi l'Europe aujourd'hui veut impérativement participer à ces négociations au regard de ce que vous soulignez, patient parfum d'homme. Mais parce que pour les Européens, on a l'impression que l'Ukraine deviendra finalement un gâteau qu'il faudra se partager. Absolument. Les États-Unis, l'Europe et tout, chacun voudra sa part. Mais surtout sur le plan politique, c'est un déclassement. C'est-à-dire qu'est-ce que Trump est en train de dire aux Européens? Ne continuez pas à faire le beau. Vous n'êtes pas la place que vous pensez être. Vous êtes une puissance dégradante, n'est-ce pas, qui est en train de péricliter, dont vous n'avez plus le droit de vous asseoir à la table là où ça se décide. Non. Vous savez, on a fêté... Pour sortir, doyen. Oui, je pense que le 80e anniversaire, si je ne me trompe pas, de la réunion qui va mettre fin à la Seconde Guerre mondiale et qui va décider, n'est-ce pas, de l'avenir sur le plan international des différentes structurations des organisations mondiales plus tard. Mais là, l'Europe était présente parce qu'il y avait la Grande-Bretagne. Ici, avec cet accord qui va structurer certainement la nouvelle géopolitique internationale, l'Europe n'est pas d'accord, c'est-à-dire qu'il y a un déclassement de l'Europe. Oui. On va leur dire que c'est fini, vous n'êtes plus la puissance que vous étiez hier, vous serez obligé d'être à la remorque des États-Unis si vous voulez continuer à espérer exister. Donc, cette réunion se tenant en Crimée, oui, comme j'ai mis des choses dans la tête, le nom de la ville m'échappe pour l'instant, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que l'Europe
voit très bien, et au-delà de l'Europe, l'ensemble de ce groupe wokisme et LGBTisme, etc., voit très bien que leurs intérêts ne seront pas pris en compte dans les négociations. C'était la conférence de Yalta. Voilà, ne seront pas pris en compte dans ces négociations qui sont déjà en train d'affiner les dernières pages pour devenir, n'est-ce pas, pour la signature officielle des accords à venir. Merci à vous.